Montpellier aura été valeureux. Mais Paris décroche un 8e titre consécutif, le 9e de son histoire. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. On est ensemble pour faire le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et restez bien avec nous. Jusqu'au bout, vous découvrirez qui est élu joueur du mois d'avril en Liqui Moly Star League et en Pro League. Mais avant tout, on commence par l'événement du week-end. C'est le 9e titre de champion de Liqui Moly Star League pour le PSG handball. Paris, bousculé par Montpellier en première mi-temps, n'a jamais perdu ses moyens, n'a jamais perdu confiance pour finalement s'imposer 37-33. Une victoire et un titre de champion. Il n'en fallait pas plus à Nikola Karabatic. Pour être heureux, on l'écoute. C'est ce qui fait notre bonheur, c'est ce pourquoi on se bat toute l'année, gagner des titres. Être champion avec le record qui est encore en cours, c'est magnifique. Ce soir en plus dans notre salle, devant nos supporters, devant les ultras, avec cette ambiance, c'est magique et on en profite, même si on sait qu'il y a une grosse échéance dans quelques jours. On passe de la tête au bas du classement et on se concentre sur le match entre Istres et Saran. Avant le match, Istres était relégable à 1 point derrière Saran. Et cette rencontre a largement tourné à l'avantage des Istréens. Victoire 27-20, une excellente défense et un très bon Arnaud Tabaran qui termine à 13 arrêts à 43% de réussite. Résultat, c'est Istres qui repasse devant Saran et qui n'est plus relégable. Là aussi, il n'en fallait pas plus à Edgar Dens. Pour être heureux, tout simplement, on l'écoute. Ouais, je pense que ce soir, physiquement, on a été au-dessus tout simplement de la première à la dernière minute. Tous les mecs sur le terrain, ils ont tout donné parce que putain, ça fait 8 mois qu'on est là, on n'a pas gagné un match à domicile. Là, faire le tour, taper dans les mains des supporters avec les sourires, ça fait vraiment... J'ai passé une bonne nuit, j'ai la banane, ça fait du bien. En face, forcément, on est un petit peu moins souriant du côté d'Adrien Ramon, mais écoutez bien, il ne faut pas enterrer l'équipe de Saran. C'est pas une finale, pour moi on est loin d'être mort encore. On a encore beaucoup de matchs pour se maintenir. Donc voilà, c'était un match important, oui, mais on est loin d'être mort. Enfin, dernier focus pour aujourd'hui, même s'il y a eu plein de matchs passionnants, dont je vous invite à regarder les résumés sur lnh.fr, c'est le match entre Saint-Raphaël et Toulouse. Mano à mano, passionnant entre les deux équipes, 30 partout à encore 2 minutes 30 de la fin du match, et c'est finalement Saint-Raphaël qui s'impose 33-30 dans les derniers instants, avec l'amour du maillot, avec les tripes, avec la rage. On écoute Raphaël Cocheteux. Alors tout n'a pas été parfait, on a été mené, on était dans le dur, mais c'est une victoire avec la rage, un peu comme à Créteil, avec l'amour du maillot, et c'est ce qui fait notre force. Aujourd'hui on est vraiment fiers de tout le monde a apporté ce qu'il avait apporté et on a gagné la victoire devant notre public, donc très heureux, très fiers. Voilà, on découvre ensemble les autres résultats avec la victoire de Chambéry à la Glace Arena face à Cesson, la victoire de Nancy face à Créteil qui compte dans la course au maintien, les victoires de Nantes et de Aix qui comptent, elles, pour la course à la Ligue des Champions et la large victoire de Nîmes sur Dunkerque. Voilà ce que ça donne au classement. Bataille pour la 2e place, bataille pour les places 4, 5, 6, synonyme de Coupe d'Europe et bataille pour le maintien. C'est passionnant. En Pro League, après les résultats du week-end, regardez ce que ça donne. Cherbourg n'a plus besoin que d'une victoire pour décrocher sa place dans le carré final. Ça bataille fort derrière pour les playoffs. Ça bataille également pour le maintien. Rien n'est fait entre Besançon, Valence et Villeurbanne. Par contre, c'est terminé pour Angers, qui retrouvera la nationale la saison prochaine. Vous êtes restés avec nous, il est donc temps pour moi de vous révéler qui est élu joueur du mois d'avril. Eh bien, en Liqui Moly Star League, il s'agit du gardien de Dunkerque, Samir Belhassen, et en Pro League, ce sera Corentin Boé, le demi-centre de Massy. Félicitations à eux. Cette semaine, place à la Coupe de France et à la Ligue des Champions. En ce qui nous concerne, ce sera une journée de Pro League. Regardez bien ce qui vous attend dès vendredi soir. Et pour la Liqui Moly Star League, on attendra une semaine de plus. Rendez-vous le 19 mai avec au programme un match entre Saran et Nancy, on l'a dit, capital pour le maintien. Un match entre Toulouse et Nîmes, capital pour la Coupe d'Europe. Des derbies, du spectacle, bref, soyez au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Salut!